Alors, nous sommes en train de partager, frères et sœurs, sur ce que la parole de Dieu va faire pour nous. La première des choses, la parole de Dieu a une puissance de création. Nous avons dit la parole de Dieu a une puissance de restaurer. Nous avons dit que la parole de Dieu est une sémence. Maintenant, nous sommes en train de voir quelles sont les conditions pour que la sémence produise quelque chose. Quelles sont les conditions? La première condition, il faut être une terre fertile. Il faut avoir un cœur qui est fertile. Il faut s'aimer la sémence, s'aimer régulièrement la sémence, mais il faut que le cœur soit à mesure de recevoir cette sémence, de la comprendre, de la retenir, d'être honnête et de persévérer dans cette parole. Et c'est alors seulement que cette parole va produire 30%, 60% ou 100%. C'est que la production, ça c'est des domaines de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va agir. C'est Dieu lui-même qui va faire que la parole de Dieu produise quelque chose. Tu seras seulement peut-être en train de dormir comme la Bible dit. Et puis quelque chose se passe. Alors c'est pour cette raison, il ne faut pas discuter ou bien pourquoi les autres 30, pourquoi les autres 60. Non, l'essentiel est que cette parole-là, selon la volonté de Dieu, va produire quelque chose. Si nous sommes une terre fertile. La deuxième condition, si nous voulons vraiment expérimenter la puissance de la parole de Dieu, nous devons prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Pas comme une parole des hommes, mais vraiment la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu a été écrite par les hommes, inspirée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu sera prêchée par les hommes, inspirée aussi par le Saint-Esprit. Mais si nous ne prenons pas la parole de Dieu pour ce qu'elle est vraiment, parole de Dieu, cette parole-là n'agira pas dans notre vie. Voilà ce que la Bible dit, dès Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans vous lasser, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons annoncée. Vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité à vous qui croyez. Cette parole de Dieu, si nous l'acceptons comme parole qui ne vient pas des humains, mais vraiment c'est qu'elle est la parole de Dieu, cette parole va agir avec efficacité chez nous qui croyons. Alors, il faut encore une troisième raison pourquoi nous devons, ou une troisième condition pour expérimenter la puissance créatrice, restauratrice et la puissance de la parole de Dieu. Non pas seulement nous devons être une terre fertile, nous devons prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est vraiment, elle est la parole de Dieu, mais nous devons aussi prendre cette parole avec humilité et avec respect. Humilité et respect. La parole de Dieu, il faut la prendre avec humilité et respect. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, frère, nous allons par exemple à l'école primaire, secondaire, tout ça. Moi, je suis allé jusqu'à l'université. J'ai fini, j'ai un doctorat, n'est-ce pas? Alors, tout ça, c'est pour moi. C'est pour améliorer mon âme, des choses comme ça. Mais Dieu a sa propre école. Et dans l'école de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est le prof là-bas, dans l'école de Dieu. Alors la seule façon que Dieu nous apprend, il nous apprend par les épreuves. C'est l'école de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu n'ont jamais été éprouvés par Dieu et ne l'ont jamais personnellement expérimenté. Alors, la clé pour que tu deviennes élève ou étudiant dans l'école de Dieu, la première clé ou la première condition, il faut être humble. La deuxième condition, il faut apprendre à craindre Dieu, à respecter Dieu. Et la troisième de ces conditions, il faut trembler devant Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais lire maintenant la parole de Dieu. Le psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Tu veux connaître la voie de Dieu? Il faut que tu te laisses enseigner. Les gens humbles, ce sont les gens qui se laissent corriger et les gens qui se laissent enseigner. Alors, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Si nous devenons enseignants, élèves dans l'école de Dieu, Dieu lui-même va nous montrer le chemin que nous devons suivre. Alors,
Son âme reposera dans les bonheurs et sa descendante héritera le Père. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son âme. À qui Dieu fait connaître ses secrets? Aux disciples, aux élèves, à ceux qui sont humbles, à ceux qui le craignent, à ceux qui le respectent, à ceux qui prennent sa parole au sérieux. Alors, dans Ésaïe chapitre 66, verset 2, la Bible dit, ces gens-là n'ont pas du respect de la parole de Dieu, ne tremblent pas devant la parole de Dieu. Vous comprenez, frère? Alors, si nous voulons entrer dans l'école de Dieu, nous devons être humbles, enseignables. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Nous devons respecter la parole de Dieu. Voilà les conditions pour devenir enfant de Dieu ou pour devenir disciple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.